montrer ce que je vous avais dit que je vous montrerai. J'ai reçu un petit colis de la part de ma French Box. Vous reconnaissez peut-être les pochons. J'en ai une collection maintenant. Ce sont des pochons Koufou. Pourquoi j'ai reçu ça? J'ai reçu ça comme toutes les autres personnes qui ont contribué à la cagnotte participative qu'avait fait ma French Box il y a quelques mois pour sauver la marque. Voilà, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, très éthique, tout ça, et la marque est en grande difficulté. Du coup, elle avait lancé une cagnotte participative pour se relancer, et ça a marché. Et j'avais participé, et du coup, elle a envoyé à tous les contributeurs un petit remerciement. Donc, dans un pochon Koufou, on avait un petit produit de Savon Stories, la Coco Crème Mousse Nettoyante aux graines d'argan exfoliantes. Franchement, j'aime trop la marque Savon Stories déjà depuis bien longtemps. C'est une marque certifiée Slow Cosmétique et franchement, eh bien, ça doit être bien top. Huile de coco, hydrolat de verveine, graines d'argan, huile essentielle de verveine. Ça doit sentir trop bon. J'aime beaucoup l'odeur de verveine. Alors, ah voilà, je voulais pas casser le packaging. Et j'ai cassé le packaging. Alors, ah oui, c'est joli, c'est un petit savon. J'aime bien le packaging, c'est beau, c'est quali. Avant, c'était emballé dans des petits papiers, c'était très bien aussi. Mais voilà. Bon, du coup, j'ai flingué le packaging, mais c'est pas grave. Voilà. On avait un petit infus de Chic des plantes. J'aime énormément Chic des plantes aussi. Et du coup, là, c'est pas en plastique l'emballage. Je sais plus en quoi c'est. Attendez, est-ce que c'est écrit dessus? Emballage en pulpe de bois compostable. Voilà, tout simplement. Et l'infusion Morphée, je l'aime bien. Je la prends souvent le soir quand on fait des tricotés avec les copines. Je bois ma petite infusion pour préparer à la bonne nuit. Il y avait une petite carte. Alors, je ne sais pas qui est l'illustratrice parce que c'est pas écrit, mais j'aime beaucoup ces petites cartes-là. Je les garde et je m'en sers comme marque-page. Et dedans, il y avait aussi un grand pochon comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est Koufou qui a cousu le pochon. Je pense que oui, parce que ça ressemble vraiment beaucoup au tissu utilisé par Koufou et aux réalisations de Koufou. C'est un sac à dos, vous savez, un sac à dos dont on tire les liens. Moi, je pense que je vais m'en servir comme sac à projet, pour un projet assez gros, puisque ça rentrera bien. Voilà, donc c'est super gentil. C'est super gentil. Merci, ma French Box. J'ai reçu ma commande passée chez Écheveau Solidaire aussi, donc je vous montre ça et je vous explique ce que je veux en faire. Donc, il y a une jolie petite carte. Je ne sais plus qui est l'autrice de cette jolie petite carte. Peut-être Madame Manon, je ne sais plus. J'ai repris un complément au kit de teinture végétale. Alors, je n'ai pas encore fait le mien. J'ai pris la même teinte que j'ai reçue dans la box, c'est-à-dire caramel. Pourquoi? Parce que j'aimerais essayer de tricher un peu, enfin de faire quelque chose. Je voudrais teindre, en fait, mon mini... Alors, pas ce mini-là. Lui, je voudrais le garder naturel, mais je voudrais teindre le mini que j'ai eu dans la box, plus 7 écheveaux de météorites que j'ai pris pour faire le châle Vishuda qui n'est pas encore sorti. Peut-être que ça me fera une couleur moins prononcée, vu que à la base, je pense que la quantité de plantes est prévue pour teindre un mini, mais je pense que c'est généreux. Et si je mélange les deux paquets, du coup, ça fait beaucoup plus d'infusion. Si je laisse tremper assez longtemps, ça peut le faire aussi. Donc je vais essayer, même si j'obtiens un caramel clair, ça me va bien. Je vais essayer de teindre ce gros écheveau de météorite. Alors après, le seul truc qui peut être un peu moins, qui fait que ça va moins prendre, c'est que du coup dedans, elle a mis un sachet de je ne sais plus quoi, un acidifiant qui sert à mordancer la laine. Et du coup, je pense que la quantité est prévue pour un écheveau de 50 grammes et pas un écheveau de 500 grammes. Du coup, même si je mets les deux, ça fera l'équivalent, admettons, pour un écheveau de 100 grammes ou même de 200 grammes. Mais bon, je sais pas, j'ai envie de tester, on verra bien. Au pire, si ça prend pas, eh ben, ça prendra pas. Et puis, c'est tout. Mais je vous filmerai ça de toute façon. Donc, j'ai repris un écheveau de teinture végétale couleur caramel. J'ai donc pris un écheveau de météorite en teinte naturelle pour faire le châle Vishuda. Et j'ai pris ces beautés-là pour faire le châle neige en automne de You Need to Learn. Donc dedans, il faut 3 écheveaux de couleur plus un écheveau de truffula, où on peut mettre un 4e écheveau de ce qu'on veut. Sachant qu'il y a un écheveau qu'on n'utilise pratiquement pas. Donc moi, au niveau de la truffula, j'ai pris comme sur le patron de la naturelle. La truffula, c'est tellement doux. C'est la même laine que dans le châle vague à lame. Et franchement, c'est de l'alpaga brossé, d'une douceur incroyable. Puisqu'on a dans la compo
74 alpaga, 22 mérinos et polyamide. C'est d'une douceur incroyable. Et après, j'ai eu un peu de mal à choisir les couleurs que je voulais parce que Noémie, elle l'a fait à la base avec du bleu, caramel, bleu moyen et bleu foncé. Et moi, je voulais pas du bleu. J'avais fait un peu un repérage sur les chevaux solidaires des coloris disponibles. Et en fait, les coloris que j'avais repérés n'étaient pas en réassort lors de la vente. Donc je me suis un peu tournée vers ce qu'il y avait de dispo. À la base, je ne voulais que cette base-là. C'est la base Solstice, c'est la nouvelle base Fingering non superwash. Ah non, c'est de la Kindness, ça. Ah, je pensais pas qu'il y avait encore de la Kindness. Ça, c'est de la Solstice, alors. Ah, c'est rigolo. Du coup, j'ai de la Kindness, c'est la base non superwash de les chevaux solidaires, j'allais dire Instagram, n'importe quoi. Non superwash, donc Mérinos 400 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, oulala. Excessivement douce, qu'elle ne fait plus puisque son fournisseur n'en produit plus. Mais elle l'a remplacée par la base Solstice qui est pareil, non superwash. Par contre, il n'y a que 350 mètres pour 100 grammes, donc elle doit être un peu plus grosse. Mais elle est très douce aussi. Et je voulais prendre du coup que ça, de Mérinos non superwash, mais il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Je voulais absolument la couleur Hakuna Matata. En plus, elle a l'air nuancée. J'aime trop quand elle est nuancée. Et du coup, je l'ai pris dans la base Strong and Shiny. C'est du Merino Superwash et Stellina. C'est une base à chaussettes. Et voilà. Alors, il y a une couleur qu'on le voit qui est utilisée beaucoup plus que les autres, qui est dans le haut du châle. Je ne sais absolument pas encore comment je vais agencer ça. Je sais pas. Je sais pas si je mets le rose en haut et le jaune orange en bas. Peut-être que c'est ce que je vais faire parce que du coup, le rose est vraiment en haut. Je pourrais peut-être utiliser le jaune comme séparation entre les deux. Et après, il y a ça, vous voyez. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, je vais pas le tricoter tout de suite. Tout de suite, j'ai d'autres trucs à finir d'ici là. Mais j'aime beaucoup l'association de couleurs. Je trouve que ça change. Et ça va faire joli. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est très jaune je trouve, je ne sais pas. On est mercredi 1er février, ça fait encore un moment que je suis pas venue, alors là je suis dans mon plus bel apparat. J'ai complètement oublié de vous filmer le masque, c'est un Enegloss que j'ai fait parce que j'ai décidé de me laver les cheveux aujourd'hui pour filmer et j'ai prévu de filmer plein de trucs. Généralement quand je fais une routine curly que je veux assez travailler, du moins enfin que j'essaie de bien réussir, généralement j'en profite pour batcher des filmages de Reels et de vidéos YouTube. En général, je filme entre 2 et 6 Reels et entre 1 et 3, 4 vidéos YouTube. Et comme disait Nina dans sa story, quand on filme en se lavant les cheveux, ça prend la journée. Clairement, ça me prend la journée. Quand je fais des journées de tournage comme ça me prend un temps de ouf. D'autant plus que là, j'essaye de faire des... En fait, je voudrais renouveler un petit peu mon contenu sur ma chaîne. Et je voudrais intégrer plus de petites vidéos, recettes, astuces cheveux, tout ça, parce que je me rends compte que j'en mets beaucoup sur Insta. Mais Insta n'étant pas un moteur de recherche, c'est hyper difficile de retrouver les contenus, alors que YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, je me dis que je pourrais doubler plus ou moins les mêmes astuces sur YouTube. Ça permettrait aux gens déjà qui consomment YouTube et pas Insta de les trouver, et aux gens de les retrouver. Donc aujourd'hui, j'ai entrepris de filmer en même temps en horizontal avec mon appareil photo et en vertical avec mon téléphone. Autant vous dire que niveau installation, c'est pas simple, que c'est une vraie galère. Et j'ai filmé pour l'instant, du coup, j'ai filmé la recette du Enegloss. Je voulais filmer comment appliquer un masque aux poudres, sauf que je me suis vraiment galérée de ouf à installer dans ma salle de bain les trépieds et tout, parce qu'il n'y a pas 3000 places, quoi, et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de l'appareil photo. On adore. J'ai préparé un sirop de sucre pour faire un masque hydratant après, j'ai filmé aussi la recette. Je voudrais tester la technique du bol pour faire ma routine de coiffage, voir ce que ça donne. Et après, j'ai 2-3 autres petits reels que je voudrais filmer. Et tout à l'heure, quand mes cheveux seront secs, je voudrais filmer le journal de pouce de janvier, une série de produits terminés. Et si j'ai le temps, je voudrais vous faire une vidéo aussi de mes projets créatifs avant que je commence à faire des journaux créatifs. Mais alors, je pense que d'ici tout ça, il sera 20h ce soir et ça sera l'heure, voilà, de faire autre chose. Je sais pas trop comment ça va le faire, mais ouais, c'est pas simple. Mais je prends du plaisir à faire ça, c'est cool. Mais là, il faut que j'aille rincer mon masque absolument parce que il est 12h10, je l'ai sur la tête
depuis 9h30, donc ça commence à faire trop longtemps. Et là, je viens de mettre en programmation le vlog qui sortira demain. D'ailleurs, peut-être que je vais décider de sortir dorénavant un vlog tous les 15 jours, parce que je me rends compte que j'ai pas énormément de contenu, c'est pas nécessairement hyper intéressant à chaque fois, et je le déplore, mais c'est parce que je pense pas assez à filmer. Et quoi? Et du coup, je pense alterner une semaine sur 2 avec une petite vidéo justement masque ou astuces capillaires, histoire de donner un petit peu de renouveau à ma chaîne aussi, parce que je constate que depuis 1 an et demi à peu près, le nombre de vues stagne, ça n'évolue pas du tout et ça m'agace. Donc j'aimerais bien que ça évolue un petit peu, et je me dis que bah faire des recettes, des astuces cheveux, forcément ça va attirer les gens plus que des vlogs, parce que je me dis les vlogs, on regarde les vlogs de quelqu'un si déjà on suit la personne et qu'on l'apprécie. Moi je vais pas spontanément aller regarder les vlogs d'une chaîne que je connais pas. Ça m'intéresse pas, je sais pas de quoi elle parle, je sais pas quel est son univers à la personne, et voilà. Donc on va voir quelle tournure ça va prendre. C'est pareil pour les journaux créatifs, je pense m'orienter vers une vidéo toutes les 2 semaines. Là, c'est pas faute de contenu, c'est faute d'organisation. Je me rends compte que ça me prend énormément de temps sur mon dimanche de filmer, puis monter, puis mettre en ligne le journal créatif. Et j'ai pas nécessairement envie de passer tout ce temps-là sur l'ordi le dimanche. Donc je me dis qu'une semaine sur 2 c'est bien aussi, et quand j'aurai des trucs à vous mettre pour boucher les trous, bah je le ferai, notamment, pourquoi pas, des vidéos bullet journal. Alors moi je fais pas de dessin, tout ça, pas souvent, mais des vidéos organisation, carnet, bullet journal, pourquoi pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, à voir. Voilà, il va y avoir un petit peu de changement par ici, je sais pas si ça vous plaira ou pas. Là j'ai peur que ce truc coule. J'ai encore des superbes boutons, on adore. J'essaye de les faire un peu partir avant de filmer cet après-midi. Et voilà. Et je me suis toujours pas penchée sur mon blog parce que l'ampleur de la tâche est telle que je procrastine de le faire parce que ça me paraît insurmontable. Mais bon, ma priorité c'est ma chaîne YouTube et mon compte Insta. Donc, c'est chose faite. D'ailleurs, si vous êtes sur Insta, vous avez vu que l'autre fois, on a parlé d'orthographe. C'était super intéressant. On a fait un débat sur faut-il accorder de l'importance ou pas à l'orthographe dans les écrits, sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière globale. Les avis étaient très divers, et moi d'ailleurs, j'ai pas d'avis fixe. Et il y a eu des désabonnements suite à ces stories-là. Je pense que des personnes se sont vexées. C'était pas le but, mais bon, si elles ont voulu partir, après tout, voilà, peu importe. Mais c'était intéressant. Si vous avez d'autres sujets de débat comme ça que vous avez envie qu'on aborde, je prends volontiers. Ce sont des sujets que je trouve assez intéressants. Niveau créatif, je vous ai pas fait de bilan depuis un petit moment. J'arrive pas à avancer comme je veux. En ce moment, ça va pas. Je n'arrive pas à avancer comme je veux. Ceci dit, j'ai quand même fini des trucs et commencé d'autres trucs. Donc, faudrait que je vous montre ça tout à l'heure ou demain, parce que là, j'ai des chaussettes qui sont en train d'être lavées. Du coup, je peux pas vous les montrer. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous ferai un petit point avec ce que j'ai autour de moi. Et si j'ai pas le temps, bah... eh bien, ce sera demain. Et d'ailleurs, je déplore le fait qu'aujourd'hui, à mon avis, je n'aurai pas du tout le temps de tricoter. Et c'est bien triste, mais bon, je vous laisse. Je vais rincer mon henné gloss. Puis je vais appliquer mon sirop de sucre, et ensuite je vais me pencher sur la technique du bol pour les boucles, sachant que je ne sais pas du tout comment filmer ça en fait. C'est ça le problème, c'est que si je filme dans ma baignoire, enfin non, c'est impossible de filmer dans la baignoire. Donc je pense filmer dans le salon, mais je vais en foutre partout, on adore, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Bon, bref, faut que j'aille rincer ça parce que ouais, ça pose depuis trop longtemps. Mais voilà. J'ai plein d'envie pour ma chaîne YouTube, tout ça, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, je me suis remise un petit peu à TikTok. Alors, pas du tout dans le but de percer sur TikTok, mais dans le but de peut-être faire connaître ma chaîne YouTube et mon compte Insta sur TikTok. Donc en fait, je republie mes Reels sur TikTok. Et dedans, je référencie ma chaîne YouTube et mon compte Insta en espérant que ça attire quelques personnes. Voilà, parce que TikTok, c'est un réseau social que moi, je ne consomme pas du tout. Je ne regarde jamais TikTok. Quand j'y vais, c'est pour publier ma vidéo et je m'en vais. Ça, c'est un réseau social qui m'intéresse pas. Et je passe déjà assez de temps comme ça sur YouTube et sur Insta pour me rajouter un truc en plus. Mais comme je sais que TikTok, c'est à la mode et qu'il y a plein de gens dessus, je me dis que ça serait bête de cracher dessus. Et sinon, vendredi midi, j'ai été invitée à participer à une masterclass, plutôt une réunion, ouais, allez, ça fait chic de dire masterclass, de la
part de Pinterest pour présenter leurs nouvelles fonctionnalités. Alors Pinterest, je n'y connais rien. Je me suis acheté la formation Pinterest Limonade du citron rose de Coralie. Je ne l'ai pas encore commencé. Pinterest, je ne maîtrise pas du tout. Ça va couler ça. Je sens la galère venir là. Je ne maîtrise pas du tout ce réseau social. Je ne maîtrise pas du tout le référencement, tout ça. Mais j'ai été invitée à assister à la présentation de la nouvelle fonctionnalité qui apparemment permet de faire des recherches en fonction de son type de cheveux. Donc je vais assister à ça puisque c'est entre 12 et 13 heures en visio. Et ça m'a l'air intéressant, ma foi, pourquoi pas. Donc voilà, je sais pas si on sera nombreux, pardon, oui je pense qu'on sera super nombreux. S'ils m'ont invité moi, c'est qu'avant ça ils ont invité plein de gens, ou alors c'est qu'ils ont fait plusieurs sessions, gros influenceurs, mini-influenceurs. D'autant plus que j'ai pratiquement pas de visibilité sur Pinterest parce que j'y vais jamais. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi, mais c'est cool. C'est cool, je vous ferai un petit retour. Bon allez, je vais rincer le masque, je vais appliquer le sirop de sucre, ensuite il faut songer à manger. J'ai pas fait de repas. Oh. Bon allez, je vous laisse. Hey, je vous retrouve un peu plus tard, mes cheveux sont secs. C'est pas terrible ce point de vue. J'ai une montagne de boutons. Qu'est-ce qui se passe là, ça tourne tout seul. Une montagne de boutons sur le menton à tel point que j'ai mis du correcteur pour filmer et je trouve ça hideux. Je trouve que j'ai une vraiment sale tête, ça me va pas du tout le correcteur. En plus, on voit, hein, clairement ça marque tous les boutons, enfin c'est horrible. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce menton depuis quelques mois, mais ça ne va plus du tout. J'ai toujours eu des boutons sur le menton, jamais ailleurs, mais tout le temps sur le menton. Et c'est horrible depuis quelques mois là, c'est horrible. J'ai l'impression que mes cernes sont très marquées aussi. J'ai fait un petit make-up, mais j'ai l'impression que c'est pas terrible non plus. Je ne sais pas. Et je venais vous faire un retour sur les cheveux. Je suis déçue. Je suis déçue parce que je trouve ça moche, clairement. J'ai fait donc la technique du bol et j'ai aussi appliqué mon gel avec la technique du bol. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, attendez la vidéo qui va sortir prochainement. Et ensuite j'ai séché mes cheveux dans la... Il y a un groupe de collégiens qui passe, je me mets là. J'ai séché mes cheveux dans la Charlotte sèche-cheveux, vous savez. Et quand j'ai sorti mes cheveux de la Charlotte, ils étaient excessivement doux. C'était super agréable, j'étais trop contente. Par contre, j'avais vu que les boucles, c'était pas très bien formé. Là, on voit, c'est très fouillis, c'est très pas bouclé, quoi. Et là, une heure après être sortie donc avoir sorti mes cheveux de la Charlotte, je vais y arriver, ou bien un flûte. C'est moche. C'est moche. C'est plus doux du tout et c'est très frisottant. Donc, pour le moment, je dirais que c'est un fail. Bon, attendez, je change de... Bien, je viens de filmer 2 vidéos. J'ai attaché mes cheveux parce que là, franchement, la routine, elle est vraiment horrible. Horrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne va pas du tout. Et j'ai mis du coup un Mr Big de Vénus et Gaïa que j'adore. Et attendez, je vous retourne. Voilà la montagne de trucs. Je m'apprête à filmer ma vidéo avant le journal créatif. Pour vous présenter les tricots que je crois ne jamais avoir présentés. Alors je vais regarder mon premier journal créatif pour savoir à peu près où j'en étais. Mais voilà, à peu près tout ça à vous présenter. Hello, je vous retrouve, on est vendredi 4 février. Et je voulais vous montrer, j'ai fait du houmous. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de houmous par flemme, je pense. Et j'ai une soupe de butternut qui est en train de cuire, alléluia, on a cuisiné ce soir. Et franchement, je l'ai goûté. Il est trop bon, du coup je voulais partager avec vous. Alors j'ai pas de recette exacte à vous donner parce que je mets des quantités au pif. Là j'ai mis 2 conserves de pois chiches de chez Casidomi. Donc j'ai mis le jus d'un côté, si j'ai le courage je vais faire une mousse au chocolat avec l'aquafaba, mais je ne sais pas si j'aurai le courage. Et donc j'ai mis les conserves dans mon petit mixeur. Enfin, les pois chiches d'huile de la conserve. J'ai rajouté de l'huile d'olive bio que je prends aussi chez Casidomi. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Casidomi, mais ça fait longtemps que j'ai pas commandé parce que j'avais besoin de rien. Mais c'est toujours mon e-shop alimentaire bio préféré. Je vous laisse regarder les autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Et vous avez toujours 20 € de réduction à l'abonnement avec le code que je vous affiche ici. Bref, et du coup, j'ai mis 2 conserves de pois chiches. J'ai mis de l'huile d'olive en quantité au pif. Je dirais en gros, je sais pas... peut-être 6 cuillères à soupe, j'en sais rien du tout. J'ai mis le jus d'un demi-citron,
J'ai mis du cumin. J'ai pas mis d'ail parce que moi je n'aime pas l'ail, mais j'aime beaucoup avec du cumin. Donc j'ai mis du cumin, une quantité au pif aussi. Et j'ai mis du tahine évidemment. Et je le prends aussi chez Casidomi et il est très 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 bon. Là mon bocal est vide. Il faut que j'en rachète, mais je voulais vous en parler parce que les purées d'oléagineux chez Casidomi sont excellentes. Donc c'est tout le temps là que je les prends. Voilà, et alors franchement, j'adore. Ça va être trop 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 bon. Là, je vais le mettre au frigo pour qu'il soit bien frais. Et ça va être, ma foi, beaucoup trop bon. Voilà, je suis une grosse grosse fan de houmous. Donc voilà, tout simplement, pois chiches, huile d'olive, jus de citron, du sel aussi, je vous ai pas dit, du sel, du cumin et du tahine. Et ma foi, bah, c'est délicieux. Hey, je vous retrouve. Il fait un rayon de soleil et j'en profite parce que je voulais vous faire un petit point créatif. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait. On est toujours vendredi 4 janvier. Et avant qu'il fasse nuit et après la noircitude qu'il a fait tout à l'heure parce qu'il pleuvait, il y a un brin de soleil. Du coup, ça fait wow, mes yeux ils sont. C'est rigolo. On dirait j'ai les yeux translucides. Je vous retrouve pour faire un tout petit point créatif. J'ai devant moi mon échantillon de mon Magnolia Chunky. Ah, c'est joli dans la lumière. Que je montrerai peut-être un jour. Hein, on y croit. Ma couverture de bébé, elle est là. Si vous avez suivi mon journal créatif ou ma newsletter, parce que je vous en ai parlé de tout ça aussi dans ma newsletter, pour s'inscrire, le lien est dans la barre d'infos. J'ai dû défaire la moitié de ma couverture, puisque comme je suis pas foutue de comprendre des explications au tricot en anglais, j'ai fait des surjets simples au lieu de surjets doubles, du coup ma couverture n'allait pas du tout. Donc j'ai défait la moitié et je vous avoue que là j'ai complètement perdu la motivation. Donc en fait ce que je fais c'est que je ne la tricote que lors du tricoter avec les copines. Au moins en papotant ça passe tout seul, je me rends pas compte que je suis en train de tricoter. Donc elle est pas finie et il faudrait que je me dépêche quand même, on en est là. En fait j'avais quasiment tout fini, hein. J'étais rendue à la couleur bleue donc en symétrique de l'autre côté. Et, et voilà. Je l'ai pas du tout fini. Bon bah ça va venir, hein, mais je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu beaucoup de temps à tricoter pour rien, mais c'est de ma faute. J'avais qu'à comprendre les explications, et puis c'est tout. La seule fautive, c'est moi. On se rend compte à quel point... Attendez, regardez, dans le soleil, c'est moche. J'ai beaucoup de boutons aujourd'hui, du coup j'ai mis un peu du correcteur de chez Mademoiselle Bio. Et je ne sais pas comment appliquer ce genre de correcteur, parce que n'importe quel correcteur que je mets, ça me plâtre le menton. Attendez. Voilà. Déjà, j'ai des boutons qui sont réapparus, et en plus, ça me plâtre le menton. Enfin, ça marque tous les pores de la peau. Je trouve ça ignoble. Je ne sais pas ce qui est le plus ignoble, avoir des boutons apparents rouges ou avoir une plaque de plâtre comme ça. Franchement, je n'ai jamais su mettre du correcteur, parce que n'importe quel correcteur, poudre, semi-solide ou liquide, ça me fait toujours ça, je ne sais pas. Bref, créatif, je vous ai dit dans ma newsletter que c'était la folie des chaussettes en février, j'allais dire en 2022, oui en 2022, mais plus particulièrement en février, et j'ai décidé de monter plein de paires en parallèle, et encore, là, il y a 2 paires que je n'ai pas encore montées. Donc ça va continuer. Pourquoi? Pour le fun. Première paire que j'ai montée, ce sont ces magnifiques chaussettes que j'ai faites avec une boulette Enfin, que je fais avec une boulette, c'est plus joli dans le soleil, avec une boulette de chez Anna, le bruit des aiguilles, que j'avais acheté il y a un petit moment. J'ai utilisé un contrastant que j'avais acheté chez Arco Iris, et en fait là ça va puisque ça rappelle le marron d'ici, mais l'erreur que je ferai pas si je rachète des boulettes un jour, c'est que en fait on peut acheter les boulettes toutes seules ou les boulettes plus le contrastant, et moi j'ai acheté sans le contrastant, sauf que je me suis rendu compte que j'ai pas du tout j'ai pas de contrastant pour aller avec. Donc là j'ai 2 autres boulettes chez moi où je n'ai pas de contrastant qui va avec, donc je vais en acheter quand Anna fera une vente, et la prochaine fois que je rachèterai des boulettes, je prendrai avec contrastant, au moins comme ça c'est tranquille. Elles sont bien hautes. Là j'ai coupé ma boulette en 2
Enfin, je me suis arrêtée quand ça faisait 25 grammes, même je crois que ça fait 24 grammes, parce que je me suis arrêtée pile poil pour que la prochaine chaussette démarre sur une petite rayure rose clair comme ça. Donc il fallait que je m'arrête sur du gris. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la tige est assez haute, mais c'est bien parce que j'aime bien avoir des chaussettes hautes aussi. En fait, j'aime bien un peu avoir toutes les longueurs en fonction des chaussures que je veux mettre ou des situations. Donc là, ça sera une tige haute. Et ma foi, c'est très bien. Et c'est vraiment d'une douceur incroyable. Franchement, au niveau confort de tricot, ça n'a rien à voir avec les autres laines à chaussettes industrielles du genre Fabel de Drops. Si je pouvais, je ne tricoterais que la laine de chez Anna, tellement, 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 tellement c'est agréable à tricoter. Donc ça, c'est la première. Il me manque plus que les côtes, mais je les ferai en même temps que les côtes de quand j'aurai fait la deuxième chaussette. Vous savez que j'aime bien monter mes chaussettes en parallèle. Donc là, je laisse comme ça en suspens. Oui, j'ai racheté plein d'aiguilles Xiaogu et Yaya en 2,25. Comme ça, je peux faire plein de chaussettes en même temps. Je ferai les côtes. Je ferai les côtes quand j'aurai fait la deuxième chaussette. Et pour l'instant, la deuxième chaussette, j'ai le talon et la première rayure. Et ma bouboule, elle est là. Le reste de ma bouboule. Je pense qu'il y aura peut-être une rayure de trop qu'il me restera sur la boulette. C'est pas ce que j'en ferai. Je le mettrai dans mes restes à chaussettes, mais je suis pas sûre de l'utiliser un jour. Parce que là, exceptionnellement, je veux des chaussettes identiques. D'habitude, je m'en fiche complètement, mais là, je veux des chaussettes identiques. Donc voilà, on a la petite pointe et la première rayure. Ensuite, j'ai monté des chaussettes pour mon papa, que j'étais d'ailleurs en train de tricoter avant de venir vous parler, mais c'est parce que du coup, j'ai vu le soleil, mes chaussettes, et j'y ai pensé. Alors j'ai mis un contre-rang. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avance ces chaussettes-là en parallèle, 10 rangs sur l'une, 10 rangs sur l'autre, 10 rangs sur l'une, 10 rangs sur l'autre, pour qu'elles soient identiques, et puis pour que les deux avancent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une pointe, alors qui est un peu... je pense que j'ai fait trop de mailles au début, et du coup, elle est... Enfin, ça fait bizarre avec la boulette dedans. Du coup, elle est peut-être qu'elle est un peu trop plate, mais je pense que ça ira. Franchement, je pense que ça ira. Une pointe comme ça, je pense que ça ira. Et en fait, le truc, c'est que vous voyez qu'elle est un peu dodue ici, et elle est pareille de l'autre côté. C'est parce qu'en fait, je suis montée à 72 mailles. Et quand je suis arrivée du coup à 72 mailles, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça me paraît grand. Et j'ai regardé dans mon carnet les autres chaussettes que j'avais faites à mon papa, et en fait, c'était 68 mailles, pas 72. Du coup, j'ai diminué. Mais en fait, c'est pas grave, parce que là, ça correspond au plus fort du pied, donc ça ira très bien. Et je fais ça avec de la Fabel de chez Drops, qui est dans des coloris... c'est de l'autorayant, mais c'est de l'autorayant très discret, dans les tons de bleu clair et gris. Et voilà, j'avance tranquille. Je ferai un talon en raccourci. Et j'ai fait une grosse pointe parce que mon papa m'a demandé des chaussettes avec des tiges plus hautes que ce que je lui avais fait précédemment. Sauf que moi, j'étais allée au bout de ma boule, de ma pelote de 50 grammes de coloris rayés. Donc, si je veux faire plus haut la tige, il fallait que je fasse plus haut la pointe. Comme ça, ce que j'ai pris de plus sur la pointe, bah, ça se reportera sur la tige avec l'autorayante, parce que je ne voulais pas faire 72 000 km de côte en haut de la chaussette. Voilà, donc ça c'est la première. Ça c'est la deuxième que j'étais en train de tricoter. On a été coupé, je reviens. Ça c'est la deuxième chaussette que je suis en train de tricoter, donc elle est un petit peu plus avancée que la première. Voilà, si on voit le... Oui, c'est de l'autorayant très discret. Mon père aime bien quand c'est assez discret comme ça, même si j'ai prévu de lui faire des chaussettes moins discrètes, hein, parce que après tout, ça doit être fun, les chaussettes. Je sais pas si on voit... Ah, au soleil, ouais, peut-être. Voilà, donc la deuxième avance. Et là, c'est pareil, j'ai été montée jusqu'à 72 et j'ai rediminué à 68. Et ça avancera tranquillement. Ensuite, j'avais acheté la même laine. Qu'est-ce qui se passe là? La même laine, mais en rose pour moi. Donc cette laine-là, gris-rose de chez Fabel. Alors la Fabel, elle est vraiment pas agréable à tricoter. En comparaison à la laine de chez Anna, hein. Quand on passe de l'un à l'autre, c'est compliqué. Alors, dans ma télé derrière vous, il y a les Jeux Olympiques. Et un monsieur en train de faire du ski de boss. Ça me fait toujours très très peur, ces trucs-là. Donc, j'ai commencé une paire de chaussettes avec l'autorayante. Et comme je ne voulais pas faire de l'autorayant pur et dur parce que j'avais déjà une paire en fait d'autorayants en cours avec la boulette d'Anna. Alors la boulette d'Anna, j'aime trop l'autorayant, puis c'est extrêmement additif, c'est-à-dire qu'on monte une rayure, on a envie de voir la suivante, la suivante, la suivante. Comme c'est pas des grosses rayures, c'est excessivement additif. Là, vu que c'est pas des rayures très définies et tout, j'avais envie de faire un peu de texture. Donc, je me suis dit que j'allais refaire les lundis paillettes, les lundis texture du bouquin Tricoter ses chaussettes que j'aime énormément.
et que j'ai déjà faites, mais je vais les faire avec un talon en rang raccourci et non un talon à gousset, par flemme. Oui, parce que faire un talon à gousset, c'est plus long. Donc voilà, j'ai commencé mes chaussettes lundi texture et j'aimerais bien les avancer un petit peu. J'ai fait une première fois le diagramme. Pareil, c'est très addictif, on fait un rendu diagramme, on a envie de faire un deuxième. Et j'ai aussi commencé la deuxième exactement pareil, avec la même laine et le même motif. Voilà, donc ça va avancer tranquille aussi. Et hier soir, je me suis munie de cette laine-là. Alors, attendez. De cette laine-là que j'avais achetée chez Hobby, qui est de la Nordlice. C'est quoi la compo? 75 laine, 25% nylon. Je sais qu'elle feutre beaucoup, mais tant pis, je l'ai, il faut bien la tricoter. Et je me suis dit qu'avec, j'allais faire les chaussettes Lalé de Marie-Amélie Designs. Et donc, j'ai commencé, et je suis très très fâchée contre cette laine, parce que je vais tout défaire ce que j'ai fait hier soir, alors qu'il y a près de 2 heures de tricot. Je suis un peu blasée. En plus, on voit vraiment rien du... La laine a vraiment une très mauvaise définition. On voit rien du diagramme que je suis en train de faire. Bref, voilà ce que ça donne. Donc, on voit avec la lumière sur le côté le diagramme. Mais c'est très moche. Pourquoi est-ce très moche? Parce que du coup, j'ai pris ma pelote par l'intérieur. J'ai commencé à tricoter, j'ai fait ma pointe. Alors, Marie-Amélie, elle dit de faire un Judy's Magic Caston. Moi, j'ai fait un Turkish Caston parce que ça me va très bien. Voilà, sauf que arrivé ici, donc j'avais quand même pas mal tricoté, paf, laine coupée, et ma pelote passait sur une couleur complètement autre, alors que normalement, vous voyez, c'est quand même dégradé, ça passe pas de manière abrupte d'une couleur à l'autre, et en fait, j'ai clairement eu l'impression que genre ma pelote, elle était pas assez... au bon poids, et paf, ils ont rajouté un bout de laine, ou alors que le petit bout de laine au début c'était arrivé à la fin d'un rouleau, j'en sais rien, et qu'ils ont rajouté la suite. Enfin bref, ma laine était coupée, j'ai dû faire un raccord quoi, et en fait ça passait du rouge au strictement marron, et c'est excessivement moche. C'est excessivement moche. Alors au début je me suis dit tant pis, j'ai pas fait toute la pointe pour rien, je vais continuer machin gna gna. Et au final je trouve ça très moche, donc je vais défaire, je vais jeter ce bout de laine rouge là, et je vais partir directement sur la marron. Et j'ai hâte que ça passe dans le plus clair, parce que j'avoue que marron, c'est pas ma zone préférée. Je suis trop blasée d'avoir perdu 2 heures de tricot. Ben, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà pour les chaussettes que j'ai montées. J'ai fait que ça cette semaine, un peu de la couverture et des chaussettes. Et je voudrais monter encore une paire de socket basket de Noémie You Need to Learn. Et monter la paire de sockets hélicoïdales d'Elodie Morand, donc je pense faire ça ce week-end, pour avoir 4 chaussettes en plus en cours, et là ce sera bien quand même. Le but c'est après de tout avancer un petit peu, quoi. Donc je me dis bosser en gros 1 journée ou 2 journées sur une paire de chaussettes, je sais pas trop, on verra, enfin, en fonction de mon humeur. Après les chaussettes auto-rayon d'Anna, elles sont excessivement addictives, j'ai envie de faire que ça, déjà parce que voir les rayons monter c'est hyper addictif, c'est hyper facile à tricoter, et la laine, elle est tellement plus agréable que toutes les autres que je viens de vous montrer que... voilà. Et d'ailleurs, j'ai refait une commande de laine. J'ai acheté de la laine chez Butinette parce qu'ils avaient quelques promos, et surtout parce que j'avais envie. Donc j'ai pris de la Wool But, je crois que c'est la laine de chez Butinette pour les chaussettes. Ils vendent des lots en fait, c'est très joli je trouve, ils vendent des lots par... gamme de couleurs, et du coup j'ai eu du mal à choisir, mais j'ai choisi 2 lots je crois, un lot plutôt vif, un lot plutôt pastel, et dans le lot plutôt pastel il y a 2 pelotes qui peuvent aussi bien aller pour mon père que pour moi, enfin pour un homme que pour moi, et ce sont des pelotes de 100 grammes, donc on peut faire 2 paires de chaussettes avec. Donc j'ai décidé avec ces pelotes là de faire une chaussette sans contrastant, enfin une paire de chaussettes sans contrastant et une paire de chaussettes avec contrastant, sachant qu'il faudra mettre peut-être plus que 25 grammes de contrastant, je sais pas, à voir. Ou je ferai des tiges moins hautes pour moi, ou je ferai des sockets, ou je sais pas, à voir. Et j'ai pris de la langue aussi, de la laine de chez Lang, parce qu'il y avait de la langue, qui était soldée également, et elle était très jolie. Donc j'ai pris de la laine de chez Lang, je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu, mais c'est pas encore reçu, et voilà, j'attends rien d'autre comme commande je crois, non.
Bien, sur ce, je vous laisse. Le soleil se couche. Ah, c'est beau dehors, le coucher de soleil, là. C'est magnifique. Attendez, je vais vous montrer juste après. Et je vais continuer à tricoter parce que c'est vendredi soir et que j'en ai envie.